Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? Nous amène à Bruxelles, où le Parlement européen est secoué par un scandale de corruption. Il faut savoir que cette institution européenne, qui est parmi l'une des plus importantes du système européen, était soupçonnée déjà depuis un certain nombre de mois par les autorités judiciaires belges, qui soupçonnaient une forme de corruption et de blanchiment d'argent à l'intérieur. Et donc, c'est le quotidien belge, justement, le soir, qui le révèle. Il explique qu'une organisation criminelle soupçonnée d'ingérence dans la politique de corruption par un pays étranger, un pays du Moyen-Orient, sévirait au sein du Parlement européen. Et donc, les enquêteurs belges soupçonnent ce pays du Moyen-Orient, justement, d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement en versant des sommes conséquentes à ses dirigeants. Alors, quels sont les dirigeants qui sont clairement mis en cause par cette enquête? Il s'agit notamment de l'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, qui est l'une des 14 vice-présidentes du Parlement européen. C'est une ancienne présentatrice de télé, âgée de 44 ans, qui était justement soupçonnée qui est soupçonné justement d'avoir perçu depuis des années d'énormes sommes d'argent de la part de cet État du Moyen-Orient-là. Et on a, lors d'une perquisition qui a été effectuée chez elle le samedi 10 décembre dernier, une somme de près de 600 000 euros avait été trouvée dans son domicile. Il faut savoir que déjà depuis le 9 décembre, la police belge avait tenté d'entrer à son domicile pour y perquisitionner, mais celle-ci étant protégée par son immunité parlementaire, dans un premier temps, la justice belge s'était vue refuser cette perquisition-là. Et puis, dans la même foulée, il y a le père d'Eva Kaili qui rentrait d'un voyage à l'étranger à Bruxelles, et celui-ci avait donc été interpellé par la police à l'aéroport puisqu'il était en possession d'une mallette. Et dans cette mallette, les policiers ont découvert une somme équivalente à 600 000 euros, en coupure de 50 euros. Et donc, à partir de là, les choses se sont enchaînées très vite. La justice a obtenu de la part du Parlement européen la levée de l'immunité d'Eva Kaili. Et c'est ainsi que cette perquisition avait pu se faire à son domicile. Et il y a aussi d'autres personnalités qui font aussi l'objet de poursuites, notamment l'ancien eurodéputé Pietro Antonio Panzeri. C'est le dirigeant d'un think tank qui s'appelle Fight Impunity, qui est justement chargé de lutter contre la corruption et les violations des droits humains. Cet eurodéputé Pietro Antonio Panzeri, lui, est également soupçonné par la justice belge de faire partie de ce réseau-là financé par ce pays du Moyen-Orient, et on aurait retrouvé dans son domicile aussi une mallette comprenant une somme de 150 000 euros. Il y a aussi à côté d'eux, il faut aussi savoir que l'épouse et la fille de Pier Antonio Panzeri sont également arrêtés. Et à côté de ces quatre personnalités, enfin 5 que je viens de citer, il y a 2 autres, à savoir Francesco Giorgi, qui est un assistant parlementaire, et Luca Vicentini, qui est le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, la CSI. C'est l'équivalent du syndicat des syndicats du monde entier des travailleurs. Celui-ci aussi est soupçonné d'avoir reçu des sommes d'argent de la part du Qatar, certainement, enfin de la part d'un pays du Moyen-Orient, certainement pour des affaires relatives à l'image liée aux soupçons de violation des droits des travailleurs, notamment dans les chantiers de construction. Alors, évidemment, cette situation jette un sérieux discrédit sur le Parlement européen, parce que, évidemment, vous connaissez les Européens, ils se considèrent toujours comme les chantres, si tu veux, de la bonne pensée, les chantres des vertus, comme le fait que, évidemment, ils sont à l'abri de cette corruption-là. Mais évidemment, il faut se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas. Ce Parlement européen aussi fait face à de sérieuses difficultés, à l'instar de tous les pays du monde entier, parce que la corruption
ne touche pas que les pays pauvres. Hein. C'est souvent l'image que on veut véhiculer, à savoir que seuls les pays pauvres ou en voie de développement sont sujets à la corruption, alors que les pays riches aussi, des pays avec une très forte tradition démocratique, des pays avec des institutions très fortes, font aussi face à la corruption. Mais la seule différence peut-être, c'est au niveau de la lutte contre cette corruption-là, parce qu'il y a une espèce d'impunité peut-être qu'on peut observer dans les pays pauvres ou dans les pays en voie de développement, mais cette impunité est moins présente dans les pays développés. Et ça, c'est grâce justement à la force des institutions, notamment des institutions judiciaires. Mais évidemment, cette question oppose globalement le rapport entre les dirigeants européens, pas seulement ceux du Parlement européen, mais globalement les dirigeants politiques, ceux de la Commission européenne, les dirigeants politiques des différents États membres de l'Union européenne, pose cette question-là, notamment dans le rapport que les hommes politiques, de manière générale, entretiennent avec ce qu'on appelle des influenceurs politiques, donc les lobbyistes. Parce que c'est ça la question. Il faut savoir que le pays du Moyen-Orient qui est soupçonné comme étant celui qui financerait les hommes politiques afin qu'ils prennent des décisions qui puissent pencher en faveur des intérêts de ce pays-là, ils ne le font pas tout seuls, ils le font par l'intermédiaire d'hommes et femmes qui sont justement des porteurs de valises et des porteurs des porteurs d'arguments que ces derniers vont aller défendre pour faire évoluer, si tu veux, les décisions au sein du Parlement européen en faveur des intérêts politiques de ces pays-là. Et donc, il n'y a pas que ce pays du Moyen-Orient qui utilise les lobbies. Il faut également voir de manière plus globale le problème lié aux lobbies. Les lobbies politiques, notamment financés par des pays. On a aussi les lobbies financés par les entreprises. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises utilisent le lobbying pour faire pencher la législation en faveur de leurs intérêts. On le voit notamment avec les entreprises, par exemple, chimiques. On le voit avec l'affaire de glyphosate. Il faut savoir que le Parlement européen, par exemple, on sait que le glyphosate et ça, toutes les études concordent, disent que le glyphosate a des effets cancérigènes à long terme. Et donc, le glyphosate est interdit dans certains pays de l'Union européenne, mais le Parlement européen avait repoussé la date d'interdiction totale du glyphosate de 3 années. Mais lorsque l'on regarde derrière, pourquoi est-ce que le Parlement européen a pris cette décision-là ? Parce qu'on a de grosses entreprises derrière, des entreprises qui fabriquent ces engrais chimiques-là, qui poussent, notamment par le biais du lobbying, les parlementaires et les hommes politiques à repousser ces échéances-là pour leur permettre de continuer à vendre leurs produits. Et ça, c'est valable aussi bien pour les entreprises, notamment là, on est dans des entreprises chimiques, c'est valable pour les entreprises pharmaceutiques. Alors, on le sait par exemple, qu'il y a eu un très fort lobbying lors de la COVID-19 pour empêcher par exemple que certains médicaments soient utilisés, notamment dans le cadre de la lutte contre la Covid. On pense par exemple à l'ivermectine qui a été attaqué par un certain nombre de médecins dont on sait qu'ils ont des intérêts convergents avec des compagnies pharmaceutiques. On sait aussi que des hommes politiques européens, notamment au niveau du Parlement, au niveau des États, et au niveau de la Commission européenne, qui ont œuvré notamment pour qu'on favorise, on accélère l'utilisation des vaccins. Et ça, la commission d'enquête parlementaire de l'Union, du Parlement européen le prouve, puisqu'on a auditionné notamment les dirigeants de Pfizer. Et on a fait la démonstration que les dirigeants de Pfizer avaient menti, notamment concernant certaines vertus de leur vaccin, notamment le fait que le vaccin empêchait la propagation, la contamination face du Covid-19. Et donc tout ça montre que derrière, il n'y a pas seulement les pays qui usent du lobbying, mais globalement, le lobbying touche tout l'ensemble de l'architecture européenne, aussi bien au sein du Parlement qu'au sein de la Commission européenne. Et même si la présidente Roberta Metsola, hier, s'est fendue dans un long discours en condamnant avec la plus grande énergie ce scandale de corruption et en promettant que
évidemment, de nouvelles mesures seraient prises, notamment dans le réexamen des relations que les membres du Parlement européen entretiendraient avec des groupes étrangers. Et quand on dit groupes étrangers, c'est aussi bien les États que les entreprises. Je pense que c'est un travail énorme qui les attend et surtout, il va falloir qu'ils s'arment énormément de volonté parce que ce n'est pas souvent évident de pouvoir s'attaquer à ces groupes-là parce que vous avez des groupes ou des entreprises qui ont, grâce à la manne dont elles disposent, ont des pouvoirs aussi importants que les États. Et vous avez même des États qui, certes, sont petits par leur taille géographique et démographique, mais puissants par leur poids financier. Et donc, s'attaquer aussi à ces États-là, ce n'est pas une chose aisée. Donc, évidemment, c'est un scandale qui vient une fois de plus ternir l'image du Parlement européen et montrer à la face du monde que la corruption n'est pas seulement le seul fait des pays du Sud ou des pays sous-développés, mais aussi tous les pays du monde sont concernés par ce fléau-là. Et donc, tous les pays du monde, il ne faut pas que certains pays s'arrogent justement en espèce de donneurs de leçons parce qu'eux aussi, ils ne sont pas à l'abri de scandales de corruption. Ça, c'est véritablement la leçon que l'on peut tirer de cette affaire. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.